Je vous salue, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue en espérant que vous allez bien. Et de notre côté, Dieu fait grâce. Parce que nous avons la force de nous lever ainsi que de parler de notre Dieu. Cela veut dire que Dieu a renouvelé sa grâce dans notre vie. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, et s'il y a des questions qui n'ont pas de réponse dans ta vie, et s'il y a des situations qui compliquent jusque-là, que tu ne trouves toujours pas de solution, j'aimerais que tu tires ton attention et que tu suives cette parole qui sera déclarée au travers de cette vidéo et que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Celui qui va intervenir, ce ne serait pas moi, mais ce serait le Dieu qui est en moi. Parce que c'est lui qui a fait de moi son serviteur. Alors, il a plu à notre Dieu de me donner ce message que je vais libérer au travers de cette vidéo. J'aimerais que tu puisses te connecter et que tu aies la foi, de manière que tu vives les paroles que la parole de Dieu va nous déclarer au travers de cette vidéo. D'abord, je vais commencer d'abord à prier. Avant toute chose, nous savons que sans la force de Dieu, sans son inspiration, sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas dire quelque chose qui pourra avoir des effets sur nos vies. Alors que nous allons prier notre Père qui est aux cieux. Pour ceux qui sont connectés et ceux qui suivent, j'aimerais que tu fermes les yeux pour honorer notre Dieu de manière que nous prions afin que nous entrions dans notre prédication ou dans notre exhortation. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire, toi le maître des temps et des circonstances. Tu as permis que nous tenions cette vidéo pour exhorter ton peuple, pour atteindre les cœurs brisés, parce que tu es appelé, toi le réparateur de brèches, et tu es le Dieu consolateur. J'aimerais, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu avais planifié comme but ou comme objectif à atteindre au travers de cette parole, que rien ne bloque au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu atteignes cela, lorsque tu atteins, mon Dieu, que tu guérisses les malades, que tu délivres les captifs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi, Seigneur Dieu, à pouvoir parler de ta parole et que les âmes de ton peuple soient bénies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Voilà la chose que je vais nous parler pendant quelques minutes seulement, je ne prendrai pas beaucoup, se trouve dans le livre des 2 Rois, chapitre 7. Commençons par le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons lire, mais nous n'allons pas tout expliquer. Nous allons libérer juste la parole que Dieu nous a donnée et puis nous allons nous séparer. Lisons la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il répondit à Élisée, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ça, c'est l'officier qui s'adresse au prophète Élisée. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer, parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui concerne cette parole, j'aimerais d'abord nous dire que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ici, c'est un livre prophétique parce que c'est un message au roi que Dieu avait libéré au travers de ses serviteurs à l'époque que le roi Akab était roi et suivi aussi de sa descendance. Ici, on nous présente le prophète Élisée. Avant que je parle directement du prophète Élisée, j'aimerais parler d'abord de son père spirituel. À titre de rappel, le prophète Élisée a comme père spirituel, c'est le prophète Élie. Et celui-ci, donc, a eu à faire des miracles et à accomplir des prodiges à son temps, pendant qu'il était encore serviteur de Dieu. La Bible dit même que ce dernier avait consacré toute sa vie au service de Dieu, c'est-à-dire en annonçant la bonne nouvelle, en accomplissant la volonté de Dieu et en exécutant la mission que Dieu lui avait confiée. Nous sommes sans ignorer et sans oublier que Dieu nous a fait serviteurs pour faire de toutes les nations ses disciples. Mais dans cette vidéo, j'aimerais d'abord développer quelque chose. Le message qui vient au cœur s'adresse à une personne qui traverse les moments de souffrance, qui traverse une crise parfois, dont il n'a aucune idée comment pouvoir mener des démarches et puis trouver la solution à ce qu'il vit. Ici, la Samarie dont on parle, c'est une ville dans laquelle il y avait des hommes de Dieu, notamment le prophète Élisée. Le prophète Élisée est en train de vivre en Samarie. Avant même d'entamer le chapitre 7 de ce passage des 2 rois, dans le chapitre 6, la parole de Dieu me dit que la famine avait frappé toute la Samarie et que les gens étaient devenus des cannibales. Donc des cannibales, c'est-à-dire les gens qui étaient capables de manger la chair humaine, qui se mangeaient, disons, entre eux. La crise tellement était aiguë, elle était vraiment une crise d'un niveau élevé, que même les provisions qu'ils avaient à cette époque-là étaient épuisées. Et les gens avaient jugé bon, les parents commençaient à manger leurs enfants. Il vous souviendrez dans cette parole de 2 Rois chapitre 6 qu'une femme qui voyant sa voisine l'appela et lui proposa que, comme nous n'avons plus de provisions, nous n'avons plus rien à manger. Ce que nous avions comme provision, voilà maintenant c'est épuisé. Et là maintenant, nous ne sommes restés qu'avec nos 2 fils. Je te propose que nous mangions mon enfant. Et après que nous ayons fini à manger mon enfant, ce sera aussi le tour de ton enfant. C'est-à-dire, nous coupons mon enfant, nous faisons de lui notre provision, que nous allons commencer à manger avec modération, au fil du temps que nous allons terminer la provision donc de la chair ou de la viande du corps de mon enfant. Et c'est à ce moment-là que nous toucherons à ton enfant. Ils se sont convenus sous forme d'une convention. La Bible me dit qu'ils ont mangé le fils de la première femme qui avait proposé à sa voisine. Après avoir mangé, la provision était épuisée. Elle est allée rappeler à sa voisine que voilà ce qu'on s'était convenu, nous devions maintenant exécuter. La parole de Dieu me dit, celle-ci n'a pas accepté qu'on mange son enfant. Elle a commencé à se révolter. Pourquoi tu veux changer ce qu'on s'était convenu comme convention? Parce qu'il était question que nous mangions mon enfant, après sera le tour de ton enfant. La Bible me dit que cette femme n'avait pas voulu qu'elle puisse sacrifier son enfant pour que l'on mange son enfant. Il y a des leçons à tirer, mais nous n'avons pas le temps pour développer, en tout cas, cette introduction ici. Je m'en vais directement pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Après que cette femme ait compris cela, elle commença à crier et subitement, le roi faisait ses tours comme d'habitude. Il était en train de visiter son royaume. La Bible dit que la femme était dans sa maison pendant que le roi passait et qu'elle a entendu le bruit. Parce que lorsque une autorité passe, nous avons comme l'impression tout autour de lui, il y a une foule, une masse qui peut, les autres sont en train de chanter, les autres sont en train de le sécuriser. Donc, il y a toujours un engouement. Alors, la Bible me dit que le roi était en train de passer et cette femme-là entendit que c'était le roi, elle profita pour aller dire au roi que le roi sauve-moi. Le roi qui lui pose la question,
pourquoi tu me demandes de te sauver si l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas sauvé? Moi, qu'est-ce que je devrais faire? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible me dit que les rois qui étaient les chefs, qui étaient la première personnalité dans ces royaumes, qui étaient donc la représentation de tout un peuple, de tout un royaume, dit à la femme que si Dieu ne t'a pas sauvé, alors moi, que ferais-je? Bien-aimé dans le Seigneur, après, la Bible me raconte que le roi a demandé à cette femme, qu'est-ce qui n'allait pas? La femme a raconté au roi que, voilà, ma voisine, on s'était convenu que nous mangions mon enfant. Et après avoir mangé mon enfant, ce sera maintenant le tour de son enfant. Et lorsque nous avons fini de manger mon enfant, effectivement, je suis allé rappeler à ma voisine qu'il est temps que nous mangions ton enfant. Et celle-ci ne veut pas offrir son enfant. Et voilà que moi, je manque quoi manger, je manque quoi mettre sous la dent. J'avais tué mon enfant pour que nous mangions ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas m'en sortir dans cette situation. La Bible me dit que les rois étaient remplis de colère en écoutant cette histoire. Jusqu'à tel point, il déchira même ses vêtements. Parce qu'il n'avait plus supporté, parce que c'était dur d'entendre cela. C'est comme toi, par exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme-là, pour elle, c'était fini. Elle ne savait pas qu'elle pouvait aussi, d'une autre manière, s'en sortir dans la crise qui l'a rongée. Parce qu'on a comme l'impression que les problèmes, ou la pauvreté, ou la famine, donc nous avons comme l'impression que ceci est impossible à ce que Dieu puisse nous donner des solutions. C'est pourquoi cet esprit qui avait animé à cette femme d'aller offrir son enfant comme provision, d'aller tuer son enfant. Elle avait oublié qu'il y a un Dieu qui fait pleuvoir la pluie des bénédictions. La Bible me dit que le roi est énervé jusqu'à tel point il appela son conseil, c'est-à-dire le membre qui était dans son palais royal. Il convoqua une réunion urgente. Il instruit à ses serviteurs que si mon royaume traverse ces moments, cette souffrance, certainement c'est à cause du prophète Élisée. Et lorsqu'il parlait comme ça, la Bible me dit que le prophète Élisée, à cet instant-là, il était dans sa maison, autour de ses serviteurs, en train de partager. Du coup, il y a une voix intérieure qui lui parla, que le roi est en train de planifier quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'apprêter. La Bible me dit, le prophète Élisée a commencé à parler à ses serviteurs, à ses collègues prophètes, parce qu'il était entouré de ses collègues prophètes. Il aimait marcher dans la compagnie des autres prophètes de Dieu. La Bible me dit que le roi déclarant que dans cette réunion-là, que la tête du prophète Élisée doit être coupée. Et il envoya son messager pour aller raconter au prophète Élisée qu'il était temps de se préparer parce que le roi a décidé de te couper la tête. La Bible me dit, pour ne pas parler beaucoup, aller dans une longue histoire, vous avez compris au moins le squelette. Ce qui m'impressionne, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dans le verset 1 du chapitre 7 de Rois, la Bible me dit que Dieu donna la parole à son serviteur Élisée le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, vous suivez? Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est une parole prophétique. Moi aussi, ce que je suis venu te parler, c'est une déclaration prophétique. Si tu crois, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Je ne sais pas le genre de problème dans lequel tu vis ou le problème que tu traverses. Je ne sais pas si c'est la santé qui te dérange. Je ne sais pas si c'est la crise, c'est la pauvreté. Ou bien tu traverses un moment comme ce que traversait le peuple de Dieu dans la Samarie à l'époque. Je ne sais pas exactement depuis quel endroit tu es en train de suivre cette vidéo.
Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu est capable de t'atteindre. Dieu te connaît par ton nom, il connaît même ton adresse, il connaît même ce dont tu as besoin. Parce que lorsque Dieu libère sa parole, c'est comme je l'ai toujours dit, si Dieu prend le risque de parler ou de donner sa parole, toi aussi prends le risque de croire à cette parole-là. Ce que tu traverses ou ce que tu cherches, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que le moment ou ce n'est que la stratégie de Dieu pour pouvoir accomplir les prodiges, pour que tout le monde sache que tu as un Dieu qui peut ressusciter même les morts. Dans le chapitre que nous avons lu, dans le verset 3 et le 4e, la Bible dit, Dieu a donné la parole dans le verset 1 au prophète Élisée, mais il a accompli la parole dans le verset 3 et le verset 4. De quelle manière il a accompli sa parole? Dans le verset 3 et le verset 4, la Bible dit que Dieu s'est servi des 4 lépreux. Les lépreux, c'était des personnes qui étaient négligées, chassées même de la ville. Vous verrez qu'ils étaient en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que les gens craignaient qu'ils ne puissent aussi contaminer les autres de cette maladie de lèpre. La lèpre, spirituellement bien aimée dans le Seigneur, elle peut interpréter le péché. La lèpre peut interpréter le péché parce qu'ils étaient dans une situation d'impureté. Ils ne pouvaient pas vivre dans un milieu saint. C'est pourquoi la preuve en est qu'ils étaient chassés de cette ville de manière qu'ils ne pouvaient pas contaminer les autres. Alors la Bible me dit, même s'ils étaient impurs ou ils étaient négligés, ils étaient des inutiles, la Bible me dit qu'un esprit est arrivé, donc est descendu sur un lépreux dans cet entourage, dans l'équipe des 4, parce qu'ils étaient 4. L'un d'eux les a réunis et les a demandé, qu'est-ce que nous devrions maintenant faire? Parce que j'ai comme l'impression, la famine en tout cas a exagéré, que nous ne savons plus supporter. Qu'est-ce que nous devrions faire? La Bible me dit qu'ils se sont, qu'ils ont mis à leur disposition 3 options pour s'en sortir. La première option, ils ont proposé de retourner en ville. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'un d'eux dit, si nous retournons en ville, vous savez très bien que celle qui nous alimente, c'est la ville. C'est lorsqu'ils mangent, les déchets qu'ils jettent à l'extérieur de la ville, c'est ce que nous ramassons pour que nous mangions aussi. Et comme nous avons visité là où ils jettent qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que là-bas, il y a aussi la crise. La Bible me dit qu'il a continué en argumentant, disant que même là-bas, les gens sont parvenus au niveau de se manger. C'est que la crise, et cette crise, ce n'est pas une crise d'un nom comme on entend, c'est une crise vraiment qui a frappé fort. La Bible me dit que cette première option, ils n'ont pas tenu ça en compte. La deuxième option, c'était celle de rester sur place. Ils ont dit, si nous restons ici, nous allons aussi mourir. Et cette mort deviendra douce. C'est-à-dire, nous allons commencer à mourir lentement. Et sans solution. Donc, nous vivons dans le désespoir. La troisième option, celle qui me plaît, l'un d'eux a dit, prenons le courage, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous allons nous jeter dans les camps des Syriens, quels sont les risques que nous courons? Il y en a 2. Le premier risque, si nous nous jetons, il y a 2 possibilités. La première possibilité, ils pourront décider de nous tuer. La deuxième possibilité, ils pourront aussi décider de nous laisser vivre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et l'un l'a dit, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Parce que là-bas, il y a à manger. Parce que là-bas, nous pouvons quand même trouver la solution à la faim qui nous ronge. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la Samarie, en ville, là-bas, même si nous avons des amis, des voisins avec qui on vivait, ils ne pourront plus nous accepter dans cet état de lépreux. Nous sommes impurs. Donc allons seulement nous jeter dans les camps des Syriens, afin que nous voyions leurs réactions. S'ils décident de nous tuer, nous mourrons. S'ils décident de nous laisser en vie, nous vivrons. De toutes les façons, si nous restons ici, nous mourrons. Et si nous rentrons aussi en ville, on pourra aussi nous tuer. Donc il y avait que la mort qui pouvait
caractériser ou soit qui pouvaient être derrière ces deux premières options. Mais la troisième option, la Bible me dit que ils ont décidé, ils se sont convenus d'aller dans les camps de Syriens. Ils sont allés, bien aimés. Ils sont arrivés dans les camps de Syriens. En marchant d'abord, la Bible me dit que Dieu a fait entendre dans les camps des Syriens comme si c'était le bruit des chars, le bruit des chevaux. Donc, dans les camps des Syriens, c'était une panique, c'était un trouble, c'était une terreur. Jusqu'à tel point, donc les militaires, je peux dire comme ça, qui étaient à la garde, à la porte de l'entrée du camp des Syriens, avaient fui, même tous les Syriens avaient fui, donc loin de la ville, parce qu'ils avaient entendu comme si c'était le bruit de chars et de chevaux qui venaient pour les attaquer. Dans le verset 6, vous comprendrez que c'est ce que la Bible nous dit. Et ils ont fui. En fuyant, ils n'ont pas fui une armée qui venait, mais ils ont fui les 4 lépreux qui marchaient avec Dieu. Et lorsqu'ils sont entrés dans le camp des Syriens, la Bible me dit qu'ils ont trouvé tout ce dont ils ont besoin. La nourriture, les vêtements, la richesse, l'or, l'argent, toute la provision possible. Alors lorsqu'ils ont trouvé cela, ils ont mangé à leur faim. Ils se sont vêtus à leur goût. Et l'un d'eux les a proposé, nous devions rentrer dans la Samarie. Cette fois-ci, pas pour aller vivre, parce que là-bas on nous avait détestés, mais pour les annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu peux retenir en conclusion au travers de ces passages? Retiens d'abord que il y a parfois, tu te retrouves dans un moment que tu es rejeté par ta famille. Que ta famille ne veut pas t'entendre, ne veut pas de toi. Tu es comme ces 4 lépreux. Toi, tu seras la porte de bénédiction de ta famille. Parfois, il y a des réunions de famille qui se font, on ne sait même pas t'inviter. Les uns sont dans cette situation-là, que s'il y a des réunions, on ne les invite pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni argent, aucune influence. Donc, c'est comme des gens qui ne servent à rien. Ce que les Lingala disent, Baza Madofolo, les inutiles. Bien-aimé, toi, tu n'es pas inutile. Même si tu es négligé, je le dis et je le répète dans le nom de Jésus-Christ, tu es la stratégie de Dieu pour que ta famille sache qu'il y a un Dieu qui accomplit les prodiges. Dieu va te sortir dans cette situation. Tu as été rejeté par ta famille. Tu te retrouves en dehors de ta famille. C'est comme si tu n'es pas issu d'une famille. Même si ta famille t'a abandonné, bien-aimé, il y a un Dieu qui ne t'a pas abandonné. Au travers de cette parole, j'aimerais que tu aies la foi, que tu comprennes que Dieu est capable de te sortir de cette situation. Pour cette maladie qui te ronge, ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel. Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va réparer tout ce qui était détruit ou abîmé dans ta vie. Je le déclare comme homme de Dieu et serviteur de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole ne m'est pas venue gratuitement. C'est une parole qui aura des effets, mais à une seule condition. La parole nous dit dans le verset 2 que l'officier sur lequel le roi s'appuyait pendant que le prophète Élisée était en train de libérer le message avait demandé au prophète, est-ce que les choses que tu nous racontes là, demain, à cette même heure, Dieu mettra fin à cette famine? Est-ce que réellement ça va s'accomplir? C'est comme pour dire qu'il n'avait pas la foi en lui et il doutait que Dieu ne pouvait faire quelque chose pour lui. Mais parfois, pour toi aussi, c'est le cas. Mais ne doute pas ce que Dieu va faire sur ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. La Bible me dit que le prophète lui a dit que toutes ces choses, tu les verras s'accomplir, mais tu ne toucheras ou tu ne mangeras pas. Et toi aussi, à cause du manque de la foi, tu verras des choses s'accomplir dans la vie de tes frères ou tes sœurs, tes voisins, les frères dans l'église. Peut-être que dans ta vie, ça ne s'accomplira pas. Chacun de nous vit sur la promesse de Dieu. Vit sur la prophétie de Dieu. Ta vie, c'est une prophétie. Et lorsque nous parlons de 4 lépreux, c'est un chiffre prophétique. Les 4 lépreux représentent aussi les 4 évangiles. Nous en avons 4 dans la parole. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, elle est résumée sur une prophétie que Dieu avait libérée. La Bible me dit que nous sommes créés à l'image de Dieu
et tout ce que nous faisons n'est que le dessein de ce que Dieu avait déjà prédestiné. Alors laisse-moi te dire que ne te décourage pas dans la situation que tu traverses. Ne te minimise pas. N'accepte pas que la peur ou la crainte n'envahisse ton cœur. Ne sois pas comme ces 4 lépreux au départ qui ont pris 2 mauvaises options. Mais finalement, je rends gloire à Dieu. Ils ne l'ont pas exécuté. Ces 4 lépreux nous donnent des leçons. Les 2 premières options, j'aimerais parler de 2 catégories de personnes. Pour ces 2 premières options qu'ils avaient soulevées, finalement, qu'ils n'avaient pas exécutées. La première catégorie de personnes, ce sont ces gens qui sont esclaves tellement de leurs péchés, tellement de leurs échecs, tellement de choses qui n'ont pas marché dans le passé, et ils se découragent pour se projeter dans le futur. Donc, à cause de ce que tu as échoué, je ne sais pas ton passé est fait de quoi, je ne sais pas par quel moyen ou de voie que tu as traversé, de réalité, je ne sais pas. Mais ce que je sais que Dieu est capable de changer ta situation. Ne te juge pas à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux qui sont esclaves de récits de leur passé. Ne te contente pas de ce que tu as fait dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut projeter dans le futur. Parce qu'il y en a ceux qui s'enorgueillissent même. Oh, moi j'étais ministre, moi j'étais honorable, moi j'étais PDG. Ça appartient au passé. Qui t'a dit que ce niveau-là, c'est ça donc le niveau plafond de ta vie? Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas limité. Dieu continue de l'élévation en élévation. Si tu étais ministre, il est possible que tu sois excellence. Si tu étais excellence, il est possible que tu atteignes des niveaux plus que même le niveau excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas et ne commets pas ces 2 erreurs, celle de pouvoir décider de retourner en ville. La ville ou la Samarie que je te prêche, c'est ton passé. De 2, ne te contente pas de ton présent. Comme les 4 lépreux l'ont dit, si nous restons ici, nous mourrons. De 3, bien-aimés dans le Seigneur, projette la détermination vers le futur. C'est le futur, parfois il effraie. Parfois nous ne savons pas ce dont il est formé. Nous ne savons pas les dessins de notre futur. Parfois ça peut faire peur de s'engager, tellement qu'on a déjà échoué. Un tout petit peu quelque chose me vient en tête. Comme dans le livre de Luc chapitre 5 verset 5. L'apôtre Pierre est en train de pêcher toute la nuit. Donc le matin, il se rend compte qu'ils n'ont rien attrapé. Ils ont veillé dans la nuit, ils n'ont pas attrapé quelque chose comme poisson. La Bible me dit, Jésus est apparu. Il leur avait dit, jetez le filet là-bas. L'apôtre Pierre a commencé à expliquer à Jésus, Rabbi, on a jeté des filets, on a fait ceci, on a fait cela, on n'a toujours pas de solution. Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Ne sois pas comme l'apôtre Pierre. Parce qu'il voulait renvoyer Jésus dans son passé. Le passé, c'est-à-dire, toute la nuit, ils ont jeté le filet sans attraper aucun poisson. Mais toi, tu vas attraper le poisson de ta vie. Toi, tu seras délivré de ta vie. La maladie là te laissera. La maladie là, c'est une maladie de la gloire de Dieu. Ce n'est pas une maladie qui t'amène à la mort. Je déclare en tant qu'homme de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je rends gloire à Dieu. J'espère que nous avons passé un bon moment d'exhortation à ce dimanche 11 février 2024. Prions à Dieu qu'il puisse nous donner les possibilités, le temps, surtout la force et l'inspiration aussi, de toujours se mettre à l'œuvre afin de partager ce que Dieu nous donnerait comme message. Dieu a donné au prophète Élisée plutôt le message pour la Samarie, mais moi aujourd'hui, Dieu me donne cette parole pour toi uniquement, qui me suit et pour toute la famille qui me suivra. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ça. J'aimerais déclarer quelque chose dans la prière, fermons les yeux. Si toi tu as un problème de santé, tu touches seulement là où tu as mal, là où tu penses que ça dérange, je ne sais pas si c'est quel problème, tu touches là où tu as un problème. Pour ceux qui ont des requêtes, tu touches seulement ta main droite sur la tête. Je vais déclarer quelque chose au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ta parole me dit, tu nous as donné ce pouvoir par le nom de Jésus-Christ de chasser les démons, de briser les forteresses, de délivrer ton peuple. Sans toi, je ne peux rien. Le miracle vient de toi. La délivrance vient de toi.
la guérison vient de toi. La solution pour la ville de Samarie était venue de toi par ton serviteur, le prophète Élisée, au travers de la parole, et dans son accomplissement par ces 4 lépreux. Seigneur Dieu, j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu touches là où mon frère ou ma soeur, partout elle est, toi qui sondes le cœur et les reins, là où elle a mal, là où elle a des douleurs, là où elle ne supporte pas, j'aimerais que cette main que je lève, qu'elle soit une main qui opère sans cicatrice, une main qui va pénétrer dans tout lieu où il y a maladie, où il y a virus, où il y a douleur, de manière que ça restaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, pour ceux qui ont des requêtes, qui cherchent de l'emploi, qui cherchent, mon Dieu, mon roi, les opportunités dans leur emploi, ceux qui veulent l'élévation. La parole me dit, c'est ta bénédiction qui enrichit. Mon Dieu, mon roi, j'aimerais que, Seigneur Dieu, que tu puisses exaucer les besoins de tout ton peuple partout où ils sont, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois, mon Dieu, je crois que tu es capable de faire les miracles. J'aimerais que tu donnes les témoignages à ton peuple. J'aimerais que tu fasses quelque chose tel que ton serviteur David l'avait demandé, que l'Éternel Dieu des armées opère un signe en ma faveur et que les ennemis voient et confessent que tu es Dieu. J'aimerais, mon Dieu, que tu opères un signe pour que ton peuple confesse que tu es un véritable Dieu. Pour, mon Dieu, ceux qui sont sous les lois de famille, sous les réclamations et les limitations d'âge, la délivrance vient de toi. J'aimerais bénir tout ce qui était maudit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à cause de la restauration que tu fais. Merci à cause de la délivrance que tu fais. Merci à cause de la guérison que tu fais. Merci à cause de la bénédiction que tu bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.